je vais te proposer une queue de cheval, une nouvelle queue de cheval avec un peu de charisme. Voilà. Attention les yeux, la voici. Je l'ai nommée, parce que je ne sais pas comment elle s'appelle, la Monstera queue de cheval. Parce que ça ressemble à une Monstera, c'est une plante tropicale. Et il y a un trou au milieu, comme la Monstera. Voilà, donc je trouve ça joli, ça change un peu. Queue de cheval assez badass. Ouais. Oui, aujourd'hui on va se prendre pour une plante tropicale. Hein, en plus c'est bien dans le thème parce qu'il fait genre 35 degrés dehors. N'aie pas peur, c'est pas très compliqué. Tu vas prendre ta mèche et enrouler avec une mèche de tes cheveux. C'est tout. Et on va retirer quelques cheveux en enroulant quoi. C'est un chouïa technique parce que tu auras les mains derrière la tête. Et c'est vraiment pas compliqué. Promis. Donc ce qu'on fait, c'est que tu appuies sur le bouton s'abonner si tu veux encore et toujours des coiffures de fou, des coiffures de badass, des coiffures avec du caractère. Et on se retrouve après le générique. Regarde bien le générique, il y a une petite surprise pour toi. Salut tout le monde, c'est Maureen. Ravie de te retrouver ce dimanche. Donc c'est parti pour la queue de cheval Monstera. Feuille de Monstera, coiffure. On se retrouve quand tu as fait ta queue de cheval à l'arrière de ta tête. Donc moi je vais partir sur une queue de cheval assez basse. On n'oublie pas de tirer un peu dessus pour épaissir ta coiffure et lui donner du style. Et on va venir entourer notre élastique pour le cacher avec une grosse mèche. Hein, tu prends ton crochet comme d'habitude. Hop, ok. Pour commencer, il faut que tu aies ça. La queue de cheval de base. Maintenant que tu as ta queue de cheval, on va la séparer en deux et on va faire une partie après l'autre. Est-ce que tu te souviens de la Diamond Braid? C'était cette vidéo-là, donc un petit peu complexe. C'est un petit peu la même chose, mais en vachement moins compliqué. Vachement moins difficile. Donc en fait, on va entourer nos mèches et enlever des fractions de cheveux à chaque tour, quoi. Tu as compris? Mèche, on entoure notre mèche et on retire des cheveux. On va venir partager notre queue de cheval en deux. Je vais attacher à côté. J'ai pas de pince. Est-ce que j'ai une pince quelque part? Oui. Ok, donc tu as attaché ta première fraction qu'on fera après. On va attaquer par cette couette-ci. Munis-toi d'une petite épingle comme ça si tu es seul, parce que comme d'habitude, ça va être un peu chiant de garder tes mèches qu'on va enlever de côté pour pas qu'elles t'embêtent. Donc petite épingle bien pratique. Je vais l'installer là. Hop. Et à chaque fois que je vais virer une mèche, en fait, je viendrai l'attacher dans mon épingle. Alors c'est parti. Tu vas venir prendre une mèche de ta couette. Tu attaques à entourer en faisant 1 et 2 tours. Voilà. On va venir récupérer une petite mèche à gauche et venir l'accrocher donc dans ton épingle. Et continue à tourner. Toujours en serrant bien. Hop, comme ceci. Là, on a fait un deuxième tour, on enlève des cheveux. Et on les met dans notre épingle, de côté. Je fais un tour. J'enlève des cheveux. Je fais un tour. J'enlève des cheveux. Je vais rajouter une mèche à ma mèche centrale pour allonger celle qui tourne. Je fais un tour. J'enlève des cheveux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu fais ça sur une bonne partie de ta couette, en serrant bien. Et voilà. Ok, on a fait une bonne longueur là. Prends un petit élastique et je vais venir sécuriser. Tu maintiens bien et tu viens tout accrocher et tu serres bien. Et normalement, si tu détaches ça, on va voir si ça a fonctionné correctement, si j'ai fait les choses correctement. Tu as toutes tes petites mèches sur le côté qui sont censées donner un peu de volume. C'est pas mal. Voilà, la première couetta c'est faite. On la voit un petit peu là.
Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Et ensuite on viendra les attacher ensemble en serrant bien pour que ça crée un trou au milieu de ta couette. Je viens de me donner un coup. Donc c'est parti pour le deuxième côté. J'attaque à avoir chaud. Tu risques d'avoir chaud toi aussi. On essaye d'être symétrique, de faire exactement pareil de l'autre côté, hein, sur la même longueur, tout ça. Allez, c'est parti. On met en place notre épingle pour réceptionner nos mèches. Et on fait exactement pareil. La seule chose qui change, ça va être le sens. Pour que ta mèche parte toujours de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai dans la gorge. Alors, un tour, 2 tours. J'enlève une mèche que je mets de côté. Je vais rajouter un peu des cheveux déjà à ma mèche. Je retire des cheveux. Je tourne. Je serre bien. Je retire. Je tourne. Je vais rajouter des cheveux. Je retire. J'ai une mouche qui me pique la cuisse. Ok, on doit être pas mal là. Je vais venir attacher la fin de ma couette. Comme tout à l'heure, tu fais attention, tu te maintiens bien. Est-ce qu'on est équilibré? Ouais, c'est pas mal. Oh, c'est relou. Voici la queue de cheval. On va venir accrocher les 2 mèches ensemble. Et on va tirer dessus à fond pour essayer de faire un rond. Voilà. Alors, élastique. Tu enlèves toutes les mèches qu'on a retirées pendant qu'on faisait notre torsade. Et attache fort, fort, fort. Et ensuite, tu tires à fond. Et voilà, c'est censé te créer un trou. C'est plutôt sympa, non, comme queue de cheval? Qu'est-ce que t'en penses? Queue de cheval à Monstera. J'ai une mouche dans la main. Je l'ai pas eu. Elle me pique depuis tout à l'heure. Elle est en train de sacrément gonfler. Profite bien de tes derniers instants. Je vais te choper. Je vais venir essayer de crêper. Tu te munis de cet ustensile, un peigne. Tu prends tes mèches là et tu vas venir essayer de les crêper comme ceci. T'as pas besoin d'y aller comme un forcené. Putain de mouche! Tu le fais avec délicatesse, parcimonie, pour pas nouer, que ça reste joli. Et si vraiment tu veux garder ce côté là touffu, tu mets de la laque. Tu vois déjà là la diff. Putain! Donc tu vois là déjà la diff entre ce côté crêpé et ce côté non crêpé. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop. On crêpe, on crêpe. Et voilà mon ami, la queue de cheval Monstera. Est-ce qu'elle te plaît? Qu'est-ce que t'en dis? Tu me diras en commentaire. Moi je trouve qu'elle en jette un max. Hein. En plus elle est assez facile à faire. Hein. C'est juste un peu de technique et de pas se mélanger les pinceaux. Mais bon, si t'as une bonne pince et un bon doigté, tu n'auras pas de problème. Donc voilà. Maintenant tu sais faire une queue de cheval Monstera qui déchire sa mère. Donc faites-vous des coiffures de fou. Et à dimanche!